Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce deuxième épisode de podcast. Voilà, une série de... Bon, je ne sais pas encore le nombre de podcasts que je vais faire. Voilà. Mais déjà bienvenue à cette deuxième série. Et dans cette deuxième série, on va parler au fait des 5 leçons clés que j'ai apprises en bâtissant mon équipe de marketing de réseau. Alors, n'hésitez pas à partager ce contenu si c'est de qualité à quelqu'un que vous connaissez qui fait du marketing de réseau. Ou si vous-même vous comptez vous lancer dans le marketing de réseau, faire vos propres recherches aussi. Au fil des années, j'ai appris tellement de leçons précieuses en bâtissant mon équipe dans cet univers passionnant là qui est le marketing de réseau. Et voici 5 leçons clés qui ont façonné ma réussite. N'hésitez pas à ajouter une 6e, une 7e leçon que vous aussi vous aurez appris. Là, on va faire un partage d'idées. Première leçon, c'est que la patience paye. La patience paye. Voilà, la patience paye, soyez patient. Vous avez construit une équipe solide, ça prend du temps. Et il faut être patient, il faut avoir de la persévérance pour voir réellement des résultats colossaux. Ça se dit, non? Ouais, résultats colossaux. Et bon, témoignage personnel, voilà, petit témoignage personnel. Moi, quand j'ai démarré dans le marketing des réseaux en 2020, j'ai présenté l'opportunité à tous mes camarades de classe en terminale. Voilà. D'autres m'ont dit qu'ils n'ont pas les moyens. Malgré qu'ils avaient les moyens, bien sûr. Je les voyais faire les dépenses et dire, si c'est pour démarrer avec un package, coûte moins même que ce qu'ils achètent pour les concerts. Bon, bref, ils inventaient des excuses et tout. Et donc, il m'a fallu du temps pour comprendre que c'était peut-être dans ma méthode de prospection que je ne faisais pas bien les choses. Et aussi, au fait, ça fonctionne comme dans l'art. L'art, c'est comme si tu jettes une bouteille avec un message dans la main. D'accord? Et quelqu'un devant là-bas, il va trouver ce message. Et il va te faire un retour. Un retour, ça peut être de l'argent, une reconnaissance, signer un contrat. Mais pour atteindre cet objectif, au fait, il faut déjà lancer plus de 100 bouteilles pour avoir au moins une seule réponse. Donc j'ai compris qu'il fallait que je prospecte le plus. Et il fallait beaucoup de temps. Donc première leçon, la patience paye. Seconde leçon, l'importance de la formation. Vous savez, l'éducation continue, c'est la clé du succès. Investir dans les formations de votre équipe vous aidera à grandir et à prospérer. Je vous assure. Plus tu as de la valeur, plus tu vas voir que les gens qui te rejoignent ont la valeur et c'est à cause de ta valeur qu'ils t'approchent. Donc vous allez voir que vous avez une grande équipe de personnes qui veulent être formées par vous, qui veulent avoir vos compétences aussi. Et ça vous fait rentrer de l'argent aussi. Leçon numéro 3, le pouvoir de la communication. Savoir écouter et communiquer efficacement avec votre équipe est essentiel pour maintenir la motivation. Concernant la communication, en tout cas moi le marketing des réseaux m'a fait comprendre que il va falloir que j'améliore mes compétences en communication. Ça m'a poussé à aller faire des recherches sur comment faire de la gestion de ressources humaines, comment réellement recruter des personnes, comment faire en sorte de créer une atmosphère d'amitié entre collègues ou partenaires d'affaires. Voilà. Et puis il y a des formations même sur les réseaux qui forment beaucoup en communication. Quatrième chose que j'ai appris, la constance est cruciale. Vous avez la régularité dans vos actions et votre engagement envers vos objectifs sont la clé de la croissance et de la constance. Je vous assure. Si tu te dis non aujourd'hui, j'ai parlé du produit à une personne et puis peut-être le mois prochain il va être à une autre personne, tu vas pas atteindre les résultats de quelqu'un qui présente à 10 personnes par jour. C'est comme ça chez nous. Plus tu mets des actions, plus tu auras des résultats en fonction de tes actions. C'est comme ça. Et il faut être courageux pour faire cela. Et il faut avoir des objectifs. Parce que quand tu as des objectifs, tu as un pourquoi. Tu sais pourquoi tu fais cette chose. Et ça te pousse aussi à avoir une réelle croissance. Et tu as une régularité dans tout ce que tu fais. Donc forcément, ton réseau va exploser. Cinquième et dernière leçon. Voilà, l'épanouissement personnel. Le MLM ne concerne pas seulement les affaires,
mais il concerne aussi le développement personnel. Grâce à ça, j'ai dû lire beaucoup de livres. Par exemple, comment se faire des amis et influencer les autres. Dale Carnegie. Bon, vous avez pensé que c'est un livre business pour manipuler les gens et tout. Peut-être, d'accord? Peut-être. Mais quand on rentre en profondeur, il y a plusieurs leçons en fait que ce livre donne. Vraiment, c'est waouh. Par exemple, ne jugez pas, ne critiquez pas les gens. Ne les condamnez pas pour ce qu'ils sont. Au contraire, louez au fait leurs bonnes actions qu'ils mènent. Vous allez voir que quand c'est comme ça, les gens vont plus se rapprocher de vous. Ce n'est pas être hypocrite, non. Ce n'est pas à vous de dénoncer les défauts des gens. C'est s'ils vous démontrent que vous faites cela. Ça sont des choses qu'on apprend dans les livres. Il y a un gars comme ça qui a dit que si vous voulez cacher quelque chose à quelqu'un, mettez dans les livres. C'est vrai. Mine de rien. Et donc, en termes de développement personnel, que ce soit des vidéos, des formations, des personnes même que j'ai côtoyées dans cette industrie-là, ont vraiment développé un mindset de réussite. Quand tu les côtoies, tu vois que il y a plusieurs choses au fait dans ta vision des choses qui changent. Et quand ta vision des choses change, ton monde change en même temps. Voilà. Alors, quelles sont les leçons que vous avez apprises dans votre parcours de marketing et réseau? Partagez-les en commentaire et ensemble, nous pouvons continuer à apprendre et à grandir. Allez, peace!